Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La liturgie de la vigile de Noël est le résumé de toute la liturgie de l'Avent, qui a été le temps de l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ, du désir du bon Dieu et de la miséricorde du bon Dieu. Et l'Église veut ainsi nous rappeler combien est important le fait de désirer le bon Dieu. C'est un des grands éléments de la vie chrétienne. Le bon Dieu ne se donne qu'à ceux qui l'attendent, qu'à ceux qui le désirent, qu'à ceux qui le demandent. Et le désir du bon Dieu est pour nous très important, parce que c'est ce qui doit être le moteur de toute notre vie sur la terre. En attendant le bon Dieu dans la gloire, dans l'univers de gloire, nous devons chaque jour désirer sa grâce et désirer qu'il purifie notre cœur. C'est parce que le prophète Daniel était un homme de désir qu'il a plu vraiment au bon Dieu, et c'est à lui que le bon Dieu a révélé d'une façon très précise le temps de la venue du Messie, parce qu'il le désirait et parce qu'il l'attendait. Et c'est encore bien plus vrai, bien sûr, de la très sainte Vierge Marie, dont toute la vie a été une attente de la promesse de Dieu, dont toute la vie a été ce grand désir du bon Dieu, le désir d'accomplir sa volonté, ce qu'elle a fait d'une façon parfaite. Et cela se voit dans le récit de l'Annonciation, lorsque l'archange Saint Gabriel vient lui annoncer la maternité divine. Elle ne demande pas pourquoi cela, elle ne demande pas si elle a bien compris, cela elle le sait, cela elle l'attend, mais elle demande simplement comment cela se fera-t-il. Et l'ange dit que cela se fera par l'opération du Saint-Esprit. Et Saint Joseph aussi attendait notre Seigneur Jésus-Christ, mais son grand désir était de ne pas interférer avec le mystère, de ne pas occulter le mystère, comme cela nous est dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Mais toute sa vie était cette attente, était ce désir de Dieu, ce désir d'accomplir la volonté du bon Dieu. Et parce qu'il pensait que c'était la volonté du bon Dieu, il avait pris la décision la plus douloureuse, la plus héroïque, qui était de se séparer de la très sainte Vierge Marie. Mais cela n'était pas la sainte volonté du bon Dieu, et l'ange est venu lui dire. Et ce désir de Dieu, eh bien, il est véritablement l'âme de la prière. Saint Augustin, cité par saint Thomas d'Aquin, dit que la prière, c'est le déploiement du désir. C'est le déploiement du désir du bon Dieu. Et si souvent notre prière est si tiède, si elle est si distraite, si elle est si plate, on peut dire, c'est parce qu'elle n'est pas fondée sur ce grand désir du bon Dieu. Et saint Thomas continue en disant que notre Seigneur nous fait un commandement de toujours prier et de ne jamais nous arrêter, mais qu'il est évidemment, il est impossible de prier d'une prière formelle en permanence, ne serait-ce que parce qu'il faut bien dormir un peu. Et il dit que cette prière perpétuelle, celle que nous commande le bon Dieu, c'est le désir perpétuel de Dieu, de la grâce du bon Dieu, de la gloire du bon Dieu. Et donc le désir est véritablement l'âme de la prière. Et si nous voulons être des âmes de prière, et si nous voulons obtenir la grâce que le bon Dieu promet à ceux qui prient, à ceux qui la lui demandent, il faut que nous soyons vraiment dans un grand désir de Dieu. Et puis ce désir de Dieu, c'est aussi le moteur de l'espérance. Cette vertu d'espérance est tout entière habitée par le désir de la gloire de Dieu, par le désir de Dieu. Bien sûr, l'espérance suppose aussi la confiance dans le secours du bon Dieu. Elle suppose l'ordre, puisque c'est la vertu qui nous ordonne à notre fin dernière et qui doit ordonner toute notre vie, toutes nos actions vers le bon Dieu et sa gloire. Elle suppose une certaine activité, elle n'est pas un simple désir, elle est vraiment active, mais le désir de Dieu, c'est vraiment le moteur de la vertu d'espérance. Et si notre espérance est si faible, c'est que nous n'avons pas beaucoup de désir du bon Dieu. Alors c'est la grande grâce que nous devons demander dans cette vigile de Noël, c'est la grâce de désirer le bon Dieu. Le bon Dieu ne se donne pas si on ne le désire pas. Il faut demander cette grâce de désirer le bon Dieu, parce que sans désir de Dieu, la grâce n'est pas donnée, et le désir de Dieu, il est déjà lui-même une grâce que le bon Dieu nous fait dans sa miséricorde, et il ne faut pas la refuser, il ne faut pas nous y soustraire, bien au contraire, il faut que nous vivions chaque jour du désir de Dieu.
Et toute la liturgie de l'Église, tout le chant des psaumes en particulier, est traversé et habité par ce désir de Dieu que chantent les psaumes, c'est que Dieu est infiniment désirable, qu'on doit désirer son salut, qu'on doit désirer sa force, qu'on doit désirer sa présence, qu'on doit désirer lui être fidèle. Alors demandons cette grâce d'être dans un grand désir du bon Dieu. Ce désir du bon Dieu, il est la Sainte Vierge elle-même. Elle est celle qui a été toute relative au bon Dieu, qui n'a pas eu d'autre désir pendant sa vie que le bon Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est la Sainte Vierge Marie. Et l'ange a dit à Saint Joseph dans l'épître d'aujourd'hui, « Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, auprès de toi. » Eh bien, il faut que nous écoutions cette voix de l'ange et que nous ne craignions pas de prendre la très Sainte Vierge Marie pour que, avec elle, à son exemple, par son intercession, nous désirions la grâce de Dieu, nous désirions la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, nous désirions son incarnation, son immolation, sa royauté, sa gloire, et en les désirant avec la Sainte Vierge Marie, eh bien, nous sommes certains de les obtenir et d'obtenir la grâce de la paix de Noël et de l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de la rédemption par le sacrifice de notre Seigneur, la grâce d'appartenir au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ et d'être dans sa gloire pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.